Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder pour le mois de mars, pour le signe de la Vierge, les messages que l'on me donne. Donc prenez vraiment, voilà, comme d'habitude, ce qui vous parle. Donc là, il y a une instabilité, une précarité, de l'inconstance. Parce que donc on est sur deux schémas. Moi, je vois quelqu'un qui réussit. Moi, j'ai quelqu'un qui réussit, qui est dans la réussite totale. Donc, ça peut être autant sur sa vie professionnelle que sa vie sentimentale. Donc, quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. Il y a vraiment ce truc de victoire. Mais il y a une précarité chez la personne, une inconstance, parce que vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes, on a peur de perdre ce que l'on a. D'accord? On a peur que sa vie s'effondre. D'accord? Du coup, j'ai quelqu'un vraiment qui n'a pas envie non plus de tout perdre dans sa vie, de voir sa vie s'effondrer, hein? Et qui a peur de tout perdre, tout ce que il ou elle possède, tout ce que il ou elle a construit à cause d'une ou plusieurs personnes. Et là, c'est vrai qu'il faut faire très très attention comment tu vas jouer ta partie, comment tu vas mettre tes pions vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes, quoi. Donc c'est vrai que on hésite. Hein. J'ai quelqu'un qui hésite à s'éloigner d'une personne ou à, à casser. Ça peut être à casser un contrat professionnel ou sur une relation sentimentale parce que il y a quelqu'un, je te dis, qui est ou qui réussit tout à l'heure actuelle ou quelqu'un de toute façon qui est sur le bon chemin et la personne a très peur. Voilà. A très très peur de quelqu'un, de tout perdre. Je peux pas te dire mieux. C'est vrai que tout ça, dans la vie de cette personne, ça crée une instabilité, une inconstance, une forme de précarité. Voilà. Il y a quelqu'un qui, qui a envie d'être heureux ou heureuse, qui a envie d'avoir beaucoup de joie, voilà, hein, que ça soit dans sa vie sentimentale ou c'est quelqu'un, c'est dingue parce que c'est quelqu'un qui réussit tout. C'est quelqu'un qui peut être très heureux ou très heureuse dans sa vie professionnelle et sentimentale, qui a tout pour ça, hein, vraiment. Hein. Mais
qui a tellement tout pour ça, qui a peur à cause d'une ou plusieurs personnes de tout perdre dans sa vie. D'accord? Parce que pour moi, cette personne a une ou plusieurs personnes autour de lui ou autour d'elle qui peuvent lui faire tout perdre. D'accord? Sur le plan professionnel et sentimental. Et c'est vrai que c'est risqué. D'accord? Du coup, j'ai quelqu'un qui est dans une précarité, mais c'est pas la faute à la personne, hein. Si on est comme ça, c'est la faute d'une ou plusieurs personnes. Donc du coup, j'ai quelqu'un qui a une précarité sentimentale, mais aussi professionnelle, mais c'est quelqu'un qui peut tout réussir. Voilà. C'est quelqu'un d'habitude, de fonceur. Si la personne, je sais pas, veut réussir professionnel, c'est quelqu'un qui peut. Sentimentalement, c'est la même chose. Voilà, on a affaire à des personnes, en règle générale, qui peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent dans leur vie. Mais à cause justement du fait que je vois quelqu'un qui réussit tout, qui a peur de tout perdre à cause de une ou plusieurs personnes. Moi, je vois quelqu'un qui désire une victoire sur le plan sentimental. D'accord. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. On peut le faire ou la faire culpabiliser aussi. Le juger ou la juger. D'accord. J'ai quelqu'un qui désire, pour avoir son bonheur et son épanouissement dans sa vie, s'éloigner d'une personne qui peut s'amuser à la faire ou à le faire culpabiliser. D'accord? Et pour moi, c'est pas de maintenant. D'accord? Et on sait que, je te le dis, on possède beaucoup de choses. Et on sait que on laisse le temps faire. On patiente. Parce que on peut avoir un écroulement dans sa vie à cause d'une personne avec qui il y a vraiment la fracture. D'accord? Donc, on peut avoir le derrière un peu entre deux chaises. D'accord? Il y a l'instabilité parce que on sait qu'on peut être très heureux ou très heureuse. On peut avoir une victoire dans sa vie. Hein? Mais on peut aussi culpabiliser vis-à-vis d'une autre personne qui peut aussi te faire culpabiliser et te juger. Hein? Parce qu'en plus, toi, tu réussis tout ce que tu fais dans ta vie. Et il y a quelqu'un qui t'empêche, en fait, ou qui va t'empêcher d'évoluer davantage dans ta vie, parce que c'est quelqu'un, de toute façon, qui te manipule, ou qui va te manipuler, qui ne réussit rien dans sa vie seul. C'est quelqu'un qui s'accroche à toi ou qui va s'accrocher à toi comme un parasite, parce que c'est quelqu'un seul qui ne peut rien faire. D'accord? Et qui s'accroche à toi, comme je te dis, hein, comme une ventouse ou un parasite. Et toi, tu sais que si tu t'éloignes trop de cette personne va vouloir te faire du mal. D'accord? D'ailleurs, cette personne, moi, vis-à-vis de la personne qui réussit tout, crois pas, il ou elle réfléchit à ce que il ou elle va faire dans ses actions vis-à-vis de l'autre qui réussit. La personne là, qui ne me plaît pas, qui est très dangereuse pour toi, va faire des choix.
il ou elle a déjà dû prendre des décisions vis-à-vis de toi pour te pourrir ta vie. Et c'est pour ça que tu es toujours dans cette situation. Mais l'autre, dans cette situation, ben, essaye de réfléchir aussi à comment il ou elle peut faire face à cette personne qui lui pourrit la vie, quoi. Hein, ça me débarrassait complètement. Parce que chacun des deux côtés, ils veulent trouver une solution, mais à leur avantage, pour détruire un peu la vie de l'autre. Hein. Donc ça peut être des choses dans la maison, ça peut être pour un changement de domicile, ça peut être sur un bâtiment. Mais des deux côtés, ils réfléchissent à l'échec de l'autre. D'accord? Et c'est vrai que, bon, du coup, sentimentalement, c'est précaire, c'est instable, de l'inconstance en amour, parce que on sait que c'est très risqué et que on peut perdre beaucoup de choses dans sa vie. Du coup, si tu connais quelqu'un, tu caches des choses à la personne que tu aimes. Tu caches des choses à la personne de ton cœur. Tu ne lui racontes pas la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de non-dits entre toi et quelqu'un qui est dans ton cœur. D'accord? Et c'est très difficile. Très difficile. Je pense aussi que tu as dû éviter, mais difficilement, une forme de sauvetage en dissimulant des choses, en cachant des choses à une personne. D'accord? Donc, ça va un peu mieux, mais il y a toujours ce truc dans ta vie sentimentale où tu caches des choses, tu dissimules des choses, tu caches aussi quelque chose à une personne, tu caches des choses sur ta tranquillité et sur une victoire sentimentale. Parce que là, c'est comme si on dissimulait, qu'on ne disait pas à une femme qu'on s'était réconcilié avec elle, afin d'éviter de la culpabilité, de la honte et du jugement de cette femme. Parce que je vois ce monsieur, je vois toi. Il y a la fracture, des choses assez difficiles bon, entre toi et ce monsieur. J'ai un truc boomerang qui n'arrête pas de tourner et de virer, comme si quelqu'un n'arrêtait pas de s'éloigner, de se réconcilier, de s'éloigner avec quelqu'un. Et ça, on peut le cacher à une femme, hein, ou à un homme. D'accord? Après, c'est vrai qu'on parle que on cache que un effet boomerang. Hein, je vois qu'il va y avoir une réconciliation dans un truc qui s'était fracturé. Il va y avoir une chance pour toi et cette personne. J'ai aussi au fil du temps des choses où il va falloir vraiment la jouer fine pour quelqu'un par rapport à des tas de cadeaux que l'on peut faire ou qu'on veut faire à une personne qui peuvent vraiment te porter des problèmes vis-à-vis d'un autre homme ou d'une autre femme. Hein. D'accord? Moi, j'ai donc vraiment... je pense vraiment que, ouais, on cache beaucoup de choses à une personne qu'on ne dit pas pour avoir la paix et la tranquillité dans sa vie. Hein. Éviter aussi le jugement d'un homme ou d'une femme sur l'autre.
hein, dans des trucs où à chaque fois quelqu'un doit se réconcilier et s'éloigne d'une femme ou d'un homme et puis se réconcilier avec. Donc des choses comme ça, hein, bon. Mais au fil du temps, de toutes les façons, moi j'ai quelqu'un qui joue un petit jeu avec un homme ou une femme, et à force de jouer à ce jeu, quelqu'un qui va vraiment finir euh, par se brûler les ailes, d'accord? Et de toutes les façons, il y aura un échec vis-à-vis d'un cadeau ou de plusieurs cadeaux que l'on fait à une personne, et au fil du temps, que ça soit cette personne qui s'éloigne de l'autre dans une relation sentimentale où on joue un petit jeu avec l'autre, des deux côtés, de toute façon, il y aura des décisions. D'accord? Donc, parce que, comme on dit, à force de jouer avec les sentiments des autres, on paye. Un jour ou l'autre, on perd. On paye. D'accord? Donc, petit à petit, ça ne porte pas bonheur, en fait. Et tu finis toujours par payer. Hein, le mal que tu peux faire à une personne. Ok? Bon. Je vois aussi deux personnes, hein, qui cachent leur bonheur ou qui vont le cacher à des amis aussi. Hein. Donc c'est comme si c'était un truc un peu discret et que on ne va pas forcément aller le dire à certains amis ou des choses comme ça. Hein. Voilà, on va on va se protéger de certaines personnes que on peut avoir autour. Hein. Si, c'est que on peut retarder beaucoup de choses, hein, cacher beaucoup de choses à des amis sur sa vie sentimentale. Hein, on cache beaucoup de choses à des amis proches, etc. Aussi sur sa vie sexuelle vis-à-vis d'un homme et d'une femme entre eux. Bon, mais moi, il y aura ce truc où certains cas, même si vous avez eu une séparation, je vous vois vous remettre ensemble. Ce qui va causer de la haine, de la jalousie de certains amis qui, je pense, attendent quelque chose de plus de toi. Il y a la jalousie et la haine autant féminine que masculine, hein, autour de la personne de ton cœur qui t'observe. Je veux dire, ça peut être autant toi en tant que femme qui est un ou plusieurs hommes qui ont le béguin pour toi et qui pensent que peut-être ils auront une chance un jour ou l'autre avec toi, comme des personnes, des femmes par rapport à la personne de ton cœur qui pensent un peu la même chose. Après, tu peux être aussi dans le schéma où il peut y avoir des ex à lui, des ex à toi, qui sont un peu dans le même schéma, et il y aura de la haine, de la jalousie. Après aussi, hein, tu as ceux qui sont encore ensemble, mais qui se passe plus rien, et c'est le même schéma. Hein, il va y avoir, quand tu seras avec la personne, de la haine, de la jalousie sur ton couple. Ok? D'ailleurs, que ça soit les amis qui pensent avoir un jour une ouverture avec toi en tant que femme, ou les femmes vis-à-vis de la personne de ton cœur qui pensent un jour avoir une ouverture, ou les ex, les machins, ceux qui sont en rupture, mais qui n'ont pas encore vraiment la séparation ou un divorce, de toute façon, attends-toi que il va y avoir
des propos assez haineux, des disputes et des accusations et des reproches, etc. Ok? Parce qu'il y en a qui vont penser encore avoir une chance un peu en foutant la zizanie. D'accord? De récupérer une personne. Bon. Donc, voilà. Hein. En foutant un peu le bordel, il y en a qui vont avoir l'espoir que entre toi et la personne, tout part en vrille et de récupérer quelqu'un. Quitte à tout casser, à mettre le bordel, tu vois. Mais moi, franchement, j'ai le changement. Hein. J'ai des changements dans, dans deux familles. Donc, que tu sois en couple ou pas encore, moi, j'ai des changements dans deux familles. Donc, un homme, une femme. Voilà, vous avez chacun vos familles. Il y a des changements qui arrivent. On va prendre des décisions. Même si on a certaines craintes d'un côté ou de l'autre, il y a des changements. Après, c'est vrai que je pense que pour se protéger, on va beaucoup s'isoler, se renfermer de certaines personnes, où on va avoir certaines peurs d'un ex, d'une ex ou de quelqu'un avec qui on était en couple. D'ailleurs, moi, comme je te le disais, moi, il y a des ex, hommes, femmes. Après, t'as ceux encore qui sont en fracture, mais pas totalement séparés. Ah, et de toute façon, attends-toi, la jalousie, la haine, les accusations, la diffamation, parce que ça va pas plaire, tout simplement. Et on va essayer de créer des problèmes dans ton couple, de foutre la zizanie parce que ça va pas plaire. Alors il y en a, c'est les ex, il y en a, ils sont en cours de séparation, mais quoi qu'il en soit, ils vont pas avaler la pilule, quoi. Que vous soyez ensemble. Donc par jalousie et par haine, que tu sois avec la personne que tu aimes, ils vont se foutre au milieu. Et ils vont essayer de détruire ta relation. C'est tout. C'est tout. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec la personne de ton cœur? Tu vas tout faire pour contrer ces personnes. D'accord? Bon. En plus, il y en a certains, pour moi, ils ne pensent qu'à une chose, c'est d'aller voir une femme ou un homme. D'aller voyager ou bouger pour aller voir la personne. Mais comme il y a, il y a une histoire encore entre eux déjà, alors soit ils sont encore ensemble, soit c'est un ex ou une ex, hein, mais il y a des accusations entre eux. D'accord? Ça ne va pas entre eux, qu'ils soient ensemble ou plus ensemble. Je le vois, on me le dit. D'accord? Bon. Et ils s'accusent, ils se reprochent. En plus, il y a un procès, des choses qui vont finir entre eux. Concernant un bâtiment, concernant le logement. D'accord? Et c'est long. Et la personne n'attend qu'une chose, c'est que tout ça soit fini pour venir vers toi. Mais comme ça va être long, toi, tu vas penser quoi de tout ça? Que lui ou elle se sert de toi. Que lui ou elle n'est pas sincère avec toi. Que lui ou elle, il n'y aura jamais de changement. Mais pourtant, ça va venir. Mais c'est très long.
Il y a beaucoup de choses à régler. Parce que de toute façon, entre toi et la personne, il y a ou il y aura une dépendance affective, amoureuse et tout ce que tu veux. Hein. Ça va être long. J'ai vraiment l'amour, les sentiments. Ça peut être même une nouvelle rencontre, mais il y a des choses très très longues sentimentalement pour les vierges. Alors certaines, tu dois attendre aussi le retour de quelqu'un de ton passé, mais je te dis, il y a la jalousie d'un homme ou d'une femme, ils n'arrêtent pas de se disputer, de s'accuser sur une relation passée. D'autres qui sont pas vraiment séparés. Tu dois attendre que la personne revienne vers toi, mais encore une fois, ça va être très long, parce que chez eux, c'est l'apocalypse. Ou alors, ils vivent plus ensemble, mais ils arrêtent pas, c'est très difficile pour couper la relation. Et d'autres, ils vivent encore ensemble. D'accord? Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est long. Hein. C'est long. Hein. De choses à prendre en considération. Il y a de la famille au milieu. Il y a de la famille au milieu. On va avoir peur. On attend le verdict, un jugement. Il y a plusieurs choses hein, qui retardent des personnes. Il y a leur vie professionnelle. Forcément, il y a des choses qui vont changer dans le travail, la famille un peu des deux côtés. Il y a beaucoup de choses à discuter dans tous les changements pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Et puis ne pas oublier que selon où tu vis et où il vit, eh ben, forcément, ça va encore être long. Il va falloir changer beaucoup de choses. Peut-être toi, aller travailler où vit la personne, ou inversement, des changements de domicile. Il y en a, on parle de rupture aussi, de choses à régler, qui vont être très très longues aussi, dans les partages, les machins, les deux familles, des verdicts, des séparations. Sans parler ceux, attends, qui espèrent aussi que peut-être la personne réalise certaines choses et revienne vers la personne. Donc ça aussi, ça peut retarder des choses dans la vie sentimentale d'une personne, comme on me dit. Donc tu as plusieurs cas, quoi, parce que des vierges, il y en a pas qu'une, hein. D'accord? Donc petit à petit, ça va évoluer, mais c'est long. Et puis on cache des choses à de la famille, d'un côté, de l'autre. Il y a des choses qu'on ne dit pas, que certains ont quelqu'un dans leur vie. Ils ne parlent pas de tous les changements qu'ils envisagent. Et c'est long, et c'est long, et ça rame. On a peur aussi de certaines choses, de parler à certaines choses de changements que l'on veut faire autant sur le plan familial que du couple. C'est long, et c'est long, et c'est long. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.